Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de DatTCG French Dude. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de mêler mes trois passions qui, vous le savez, sont les comics, surtout DC Comics. Voilà, Batman, Superman, Wonder Woman, les jeux de cartes et enfin les barbes dégueulasses, donc ça... Voilà, donc j'ai décidé de mêler ces trois passions dans une vidéo puisque aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle extension pour DC Comics Deck Building qui, je ne sais pas si ça passe sur le fond vert. Quel fond vert? Je ne sais pas où je suis, je verrai au montage, mais voilà. Donc si vous arrivez à la voir, c'est une extension donc, pour DC Comics Deck Building Game qui s'appelle Crossover Pack 2 sur la série Arrow. Et donc aujourd'hui je vais mêler mes trois passions puisque je vais vous présenter un peu le personnage de Green Arrow, la série Arrow justement dont s'inspire ce Crossover Pack, et on va faire une partie en solo sur DC Comics pour introduire justement le pack et voir ce qu'il contient. Green Arrow est un personnage de comics appartenant à l'univers de DC Comics créé par Mort Weisinger et George Papp. Il est apparu pour la première fois dans Morphin Comics numéro 73 en 1941. Cette série narre les péripéties de Oliver, le jeune héritier de la puissante famille Queen. Irresponsable incontrôlable, Oliver est un jeune homme turbulent qui profite de son statut de jeune premier de Starling City, jusqu'au jour où il embarque par hasard sur le navire de son père. Victime d'une attaque, l'embarcation fait naufrage en mer avec tous ses passagers à bord. Oliver est alors le seul rescapé de cette catastrophe et finit par échouer sur une île plutôt hostile. Marqué par cette tragédie et surtout poussé par son instinct, il devra alors survivre sur cette île avec pour seule arme un arc qu'il a confectionné avec les restes du navire. Mais est-il vraiment seul sur cette île? À son retour à Starling City, il met son expérience en combat et son redoutable talent d'archer au service des plus démunis. Pendant longtemps, il fut traité comme un sous-Batman, avec une Arrowcave, un Arrowplane, une Arrowmobile, etc. Heureusement, dans les années 60, Denny O'Neil et Neil Adams révolutionnent le personnage de Green Arrow dans le comics Green Arrow et Green Lantern. Ils lui donnent alors une réelle dimension sociale, s'en servant comme un vecteur de dénonciation des inégalités qu'ils constatent en Amérique. Green Arrow apparaît alors encore plus comme le défenseur populaire face à l'élite dans une lutte des classes inégales. C'est d'ailleurs le rôle qu'il entend tenir au sein de la Ligue des Justiciers, où sa sagesse aideront cette équipe de semi-dieux à garder les pieds sur terre. Well, if it isn't the monster killer. I was lucky. So was everybody else. Still don't think I belong up here. That's the point. Someone like you will keep us honest. Gee, Bats. Mais DC Comics lance en 2012 un reboot complet de 52 séries au numéro 1, et malheureusement le traitement de Green Arrow devient... Burk. En effet, fini le héros sage, aimé, respecté et défenseur du peuple. Le personnage est rajeuni, les histoires sont fades et les auteurs tournent le personnage en ridicule en faisant un bouffon, prêt à tout pour rentrer dans la Ligue des Justiciers. Heureusement, DC a la lucidité de se dire qu'ils ont peut-être fait de la merde et change les auteurs afin de confier le projet à Jeff Lemire, le grand Jeff Lemire, qui va magistralement sauver la série. Passons maintenant à la série télé Arrow, celle qui nous intéresse avec cette extension. Arrow est une série télévisée américaine créée par Andrew Kreisberg, Greg Berlanti et Mark Guggenheim, diffusée en 2012 sur la CW et qui compte actuellement 3 saisons, la 4e étant en cours de production. Elle adapte alors les aventures de Green Arrow à la télévision, celui-ci étant incarné par le talentueux Stephen Amell. Mais comme une image vaut mieux que de longs discours, voici l'abondance de la saison 1 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Stranded here for 5 years. For 5 years, I've had only one thought, one goal. Survive. Oliver Queen is alive, found in the North China Sea 5 days ago. You died. My brother and my father died. I went to your funerals. You can survive this. Make it better. Right my wrongs. What happened to you on that island? A lot. The city's gone to crap. Your dad sold his factory just in time. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My father left me with a list of names. Those who rule my city through intimidation and fear. Every last one of them will wish I had died on that island. He was wearing a hood, a green hood, and he had a bow and arrow. We'll put out an APB on Robin Hood. Did your father survive that accident? Did he make it to the island? Did he tell you anything? He told me I'm gonna kill you. He's
He's here. All units converge! It looks like Starling City has a guardian angel. Tell me you saw that. Nobody can know my secret. Après cette présentation de l'univers de Arrow, il est temps maintenant de passer à DC Comics Deck Building Game avec justement l'extension Crossover Pack 2 qui est basée sur Arrow. Et donc voilà les combos qu'elle nous propose et les nouvelles cartes qu'elle apporte au jeu. Donc c'est une petite extension, vous voyez. Donc il n'y aura pas beaucoup de cartes, je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de cartes. Surtout des cartes en x1. Donc ce qui peut impliquer qu'on ait envie de l'acheter en plusieurs fois cette extension. Et elle contient plusieurs nouvelles cartes qu'on peut utiliser en super-héros. Donc Sarah, donc Black Canary, Roy Harper et John Deagle, puis les deux nouveaux héros qu'on va utiliser là pour cette partie. Donc je vais aussi vous présenter un mode de jeu qu'on peut utiliser à DC Comics Deck Building Game, donc c'est le mode solo. Donc alors qu'est-ce que c'est le mode solo? Comme son nom l'indique, c'est le fait de jouer tout seul et on va essayer de jouer contre un chronomètre. Le chronomètre sera matérialisé par cette pile de cartes là. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc alors quelles sont les particularités de l'extension Arrow? Donc c'est une extension qui va jouer surtout avec le fait de mettre des cartes sous son super héros, donc de créer une nouvelle zone avec laquelle on peut interagir, placer des cartes peut-être pour épurer le deck, placer des cartes en attendant pour pouvoir après les reprendre plus tard. Enfin je vais vous montrer tout ça. Et donc les cartes de cette extension, donc l'extension Arrow, sont mélangées avec le main deck, donc avec les cartes des autres précédentes extensions. Donc ne croyez pas que vous avez toutes ces cartes dans ce petit pack là. Il faut que vous ayez au préalable un des jeux de base, donc que ce soit Heroes Unite ou le vrai pack de base de DC Comics. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous révéler d'abord les deux personnages qu'on va utiliser. Donc le nouveau personnage Oliver Queen Arrow. Donc au début de chacun de vos tours, vous pouvez défausser une carte de votre main si vous le faites. Défausser une carte de votre main. Si vous le faites et que c'est un équipement, vous pouvez mettre une carte sous votre super-héros. Donc, comme je vous ai dit, ça va créer une nouvelle réserve. Et si ce n'est pas un équipement, vous mettez une random card de sous votre super-héros dans votre main. Ensuite, on a Felicity qui est vraiment excellente. Si vous jouez 2 ou plus héros durant ce tour, vous pouvez mettre la top card de votre main deck, donc du deck ici, sous le super-héros. Ou choisir de mettre une carte depuis en dessous de votre super-héros dans votre main. C'est-à-dire que quand vous jouez plusieurs super-héros, vous pouvez gagner des cartes facilement, ou bien choisir des cartes sous votre super-héros et les ajouter à votre main. Donc ça, c'est le fait que ce soit pas un random, contrairement à Arrow, ça rend la carte vraiment, vraiment, vraiment utile. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu les règles du jeu. Donc vous connaissez peut-être un peu les règles de DC Comics Deck Building. Donc c'est un jeu de deck building classique. Les cartes du main deck vont être ajoutées au line-up, il va falloir les acheter, ça va composer notre deck. Et plus on va acheter de cartes, plus le deck va devenir fort. Et le but, ça va être de défoncer la gueule aux 4 méchants qui seront dans ma zone de vilains. Donc pourquoi 4? Pour que la partie soit quand même assez courte et assez agréable à regarder pour vous. Et donc en fait, la particularité du mode solo, c'est qu'en fait, cette pile-là, qui était à la base la pile de weakness, donc des cartes qu'on ne peut pas gagner si ce n'est par des effets, et qui vont pourrir votre jeu, en fait, ça va nous servir de compteur. C'est-à-dire qu'au début de chaque tour, enfin à la fin de chaque tour, je vais retourner une weakness comme ça, qui va nous servir de chronomètre, et quand toutes les weaknesses seront révélées, la partie, si je n'ai pas battu tous les vilains, la partie sera terminée, et du coup j'aurai perdu la partie. Voilà, le but ça va être justement de jouer contre le chronomètre, et de battre tous les vilains qu'il y a dans cette pile, avant la fin du temps imparti. Donc là ça va être plutôt simple, je l'espère en tout cas, parce que je connais pas vraiment les effets des vilains, que je sais qu'ils sont assez chers, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de weakness. Bon, on verra comment la partie va évoluer. Donc, toujours au début de partie, donc ça c'est mon deck, je mélange, donc il contient 2 types de cartes pour vous rappeler les règles. Les punch qui me donnent 1 point, qui va me servir à acheter des... Tu voyez que celle-là coûte 8, donc il faudrait que je joue 8 punch pour pouvoir l'acheter. 1 punch, et des vulnérabilités qui ne rapportent rien, n'ont aucun cost, et ne rapportent aucun point de victoire, elles servent juste à pourrir votre main. Voilà, donc je mélange mon deck. Je le pose dans la zone de deck, je vérifie qu'on voit bien toutes les zones. Parfait. Et ensuite, j'ajoute 5 cartes du dessus du main deck dans le line-up. Là, on voit qu'on a déjà pas mal de héros, même s'ils sont chers. Pour Felicity, ça va être vraiment pas mauvais. On a beaucoup de bonnes cartes pour l'instant. Voilà, donc ça c'est mes 5 cartes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types de cartes dans DC Comics. Bon, je vous refais un peu les règles. Les héros, les pouvoirs, les équipements.
les cartes starter, il y a les locations qui sont comme des cartes de terrain qui vont rester sur votre board toute la partie, etc., etc. Donc en général ça se joue à 1 contre 1, mais là on va essayer de jouer solo. Donc Fires, ça pour l'instant il n'a aucun effet. Il est sur le dessus de ma pile, j'ai pris 4 méchants emblématiques de la série, on va voir ce que ça donne. Donc alors début de mon tour, je vais piocher 5 cartes. Ben voilà, ça commence déjà à puer. Donc début de mon tour, donc j'ai pioché 5 cartes, donc je vais voir le nombre de points que je fais. Je fais 1, je fais 2 points, et après je fais de la merde. Voilà, donc j'ai que 2 punch qui me rapportent 2 points, et 3 vulnérabilités qui me rapportent rien, donc je peux acheter pour 2 dans le line-up. Heureusement j'ai le lasso de vérité. Donc j'achète cette carte, et après toutes les cartes vont dans ma discard pile. Je ne peux pas interagir avec mes héros, je repioche 5 cartes. J'ajoute une carte au line-up, et je retourne ma première weakness, donc il me sert de compteur. Donc un tour est déjà passé. Mon deuxième tour, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je peux soit prendre Starbolt, qui va me rapporter plein de points, soit prendre Raven, qui va me faire piocher, soit la Sonic Sirène. Non, je vais prendre la Sonic Sirène. Donc Black Canary, qui est bien en rapport avec l'univers de Haro. Donc Black Canary, en fait, quand je vais la jouer, je vais pouvoir détruire une carte dans le line-up et la remplacer. Donc ce qui va être vraiment utile si je vais être en galère de points. Donc je mélange mon deck, je repioche 5 cartes. Hop, et je remplace. Deuxième tour, hop. Et là, vous voyez que je fais encore de la merde puisque je n'ai que 1 punch, 2 punch. Et je n'ai pas moyen de mettre des cartes sous mon super-héros, donc là je ne peux rien acheter et c'est un tour entre guillemets qu'on appelle à blanc. Donc je ne peux rien acheter. Hop. Et c'est juste, j'ai juste perdu un tour. Ça va être chaud de sauver la ville, Oliver. Allez, c'est parti. Donc là, a fortiori, vu que toutes mes vulnérabilités sont parties, j'ai une bonne main. Alors, peut-être que je peux faire l'effet d'Oliver. Au début, je peux défausser une carte. Si c'est un équipement, je peux mettre une carte sous mon super-héros. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais défausser le Lasso of Truth. Bon, je vais regarder si je peux faire 5. 5 ou 6. Donc 6 ou 6, ça me fera acheter ça. C'est pas vraiment utile. Donc je vais faire le Lasso of Truth. Donc effet d'Oliver Queen. Je le mets sous mon super-héros. Et ensuite, je peux jouer Sonic Sirène. Donc je vais détruire le Manhunter parce qu'il me sert pas à grand chose. En fait, il faut qu'il y ait plusieurs copies de Manhunter pour qu'il soit vraiment utile et qu'il rapporte des points. Donc je vais le détruire, donc je le mets dans la Destroyed Pile, donc que vous ne voyez pas. Et je le remplace. Ah, ça peut être pas mal, ça va m'aider à épurer, mais bon. Je suis plutôt en vue sur elle, en fait. Donc alors, ça fait... Ah, j'aurais pu prendre peut-être un kick aussi, tant pis. 5. Ah, l'épuration me tente quand même. L'épuration me tente. On va prendre Raven pour essayer un peu d'accélérer Felicity. Donc là mes cartes vont dans ma discard pile. Je pioche 2. Comme je n'ai plus de cartes dans le deck, je remélange. En essayant de bien déstacker les vulnérabilités. Parce que voilà, les mains mortes ça suffit. Voilà. Hop, je remets une carte. Elastic Man. Donc Elastic Man est sympa, il va pouvoir me permettre de copier un équipement. Ce qui va plutôt être cool dans la partie là dans laquelle on est. Bon. Alors, ça me sert pas à grand chose d'activer les effets de mes... Ah oui, j'ai oublié, pardon. Est-ce que mon compteur... Donc... Ouais. J'ai pas retourné de carte, ça va. Enfin, je crois, au pire, c'est pas grave. Vaut mieux faire que ne pas le faire. Donc, punch, 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 punch. Donc, beaucoup de points dans ta gueule. Donc, ça fait 4. Donc, je peux acheter pour 4. Et franchement la Bulletproof elle est pas mal parce que c'est une carte de défense. Ça veut dire que si je me fais attaquer par un prochain vilain, je pourrais me défendre et en plus ça le rapporte 2 donc c'est assez sympa. Par contre ce qui est chiant c'est que j'ai pas eu de super héros donc... Ah, oh un autre Starbolt. Voilà donc je repioche 5. Et on met face up un compteur. Donc là... qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais... A priori... Pour l'instant je fais... 4, ce qui n'est pas forcément utile vu que tout coûte 5. Donc ce que je vais faire c'est que je vais activer l'effet d'Arrow. Je peux défausser une carte, prendre l'équipement que j'ai mis sous mon super héros. Et donc du coup ça me fait une main qui peut potentiellement me reporter 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et effet sirène.
Donc je vais détruire Plastic Man, hein, parce que pour l'instant il me sert pas à grand chose. Ou non, je vais détruire un Starbolt, parce que il y en a 2 ça suffit. Et... Ah, Blue Beetle, une défense, mais il coûte 6, je suis que à 5. Mais 5 c'est suffisant pour me prendre le roi de l'Atlantis. Donc là vous voyez que Arrow avec sa petite réserve sous le deck m'a permis quand même de m'en sortir sur un tour où il me manquait vraiment de quoi faire des effets quoi. Donc ensuite je repioche 5. Oups. Là tiens on va la mettre là. Suicide Squad. Donc qui apparaît aussi dans la série Arrow. Pas avec Harley Quinn mais bon. Tant pis hein. Je reviens à compteur. Donc déjà 6 tours qui sont passés. C'est énorme, on n'a même pas encore pris un méchant. On va peut-être essayer d'accélérer la cadence. Sachant qu'il me reste encore une défense dans le deck. Donc alors, au début de mon tour, je peux défausser une carte, je vais pas le faire. Ensuite, je vais jouer... Oh si, quoique. Je vais réfléchir. Donc il est à 8. Là, je peux faire un... Déjà, première chose que je vais faire... Hein, c'est chaud. Donc je peux gagner 3 avec lui. 5, 6, 7... Il faut que je pioche pas une vulnérabilité. Bon, on va le faire. Alors, effet de Oliver Queen, je peux défausser une carte. Donc je vais défausser mon punch. Ensuite, je fais l'effet du roi de l'Atlantis. Et je peux, si je veux, détruire une carte de ma discard pile. Donc j'épure mon deck. Et il gagne 3 de power. Ensuite, je joue Raven, donc plus 1 et je pioche. Donc ce qui me donne 4, effet Felicity, je regarde la carte du main deck, parfait, et je la mets sous mon super-héros. Très important. Donc là vous voyez que Felicity elle me permet d'avoir des cartes relativement gratuitement, et de les mettre sous mon super-héros pour me constituer une réserve, et après si je veux, si je joue encore plus de héros, je pourrais les récupérer, donc c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite ça fait 5, ça fait 6, ça fait 8, et je peux détruire une carte et la remplacer, donc Suicide Squad dégage. Et bonjour à... You have failed this city. Donc ouais, c'est vrai que cette carte existe. Donc c'est une carte dérivée du pack Arrow qui dit plus 2 et je choisis un ennemi. Donc ça c'est quand on joue en 1 contre 1 ou à plusieurs. Et effet attaque, l'ennemi doit... Enfin la personne que je choisis doit défausser une carte random de sa main. Donc ce qui peut potentiellement être vraiment dangereux. Donc elle coûte 5, défausser une carte de la main et plus 2. Donc là, c'est juste le plus 2 qui va nous intéresser. Donc ensuite, j'ai oublié, je mets cette carte dans la discard pile. Enfin d'abord, je peux acheter pour 8, il me semble que c'était. Donc 8. Donc je peux prendre le héros ou je peux prendre Mightiest Mortal. Je vais prendre Mightiest Mortal parce qu'il rapporte 5 quand je le joue. Et du coup, ça va être potentiellement vraiment utile pour cette partie. Je pourrais me permettre d'attendre un tour avant de prendre Fires. Donc là je remplace X-Révision, ce qui est pas mal. Hein. Et hop, un counter qui part. Ah, bah du coup j'aurais peut-être dû prendre Fires en fait. Mais c'est pas grave parce que je peux, par l'effet de Oliver, défausser une carte de ma main, prendre une carte sous mon super-héros, et du coup, ça me fait, avec la Légion, que je pioche une carte. Donc ensuite, je fais 1, je fais 2, je fais 3, je fais 5. Donc avec 5, on peut malheureusement pas faire grand-chose. On peut prendre Starbolt, qui va me rapporter aussi beaucoup de points. Beaucoup de puissance. Hop. Ensuite, je vais piocher 5, en espérant piocher mon Mightiest Mortal. Vous voyez que le stack qu'on fait sous le super-héros peut vraiment créer la différence. Trident d'Aquaman. Et là, on est vraiment à la moitié de... La moitié de nos weaknesses, on a pris aucun méchant. C'est ma faute, j'avoue. Par contre, là, j'ai une main de merde. Donc ça va pas le faire. C'est vraiment, j'ai pas le temps de faire mon épuration, ce qui est vraiment dommage. Donc je vais faire 1, je vais faire 3, et je vais faire 5 encore, ce qui n'est pas suffisant pour... voilà, 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... X-Révision.
Mais là, normalement, ça va le faire. On va enchaîner. 9, ça veut dire qu'il reste 6 tours pour prendre 4 méchants. Ça peut le faire. Pas avec cette main-là. Franchement, là, j'ai une main vraiment de merde, quoi. À tous les tours. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour piocher une carte. Je vais faire 1 et je vais piocher une carte. Parfait. Donc là, je vais faire World Mightiest Mortal. Donc là, ça fait déjà 6. Je révèle les 2 premières cartes dessus de mon deck. Et si je veux, je peux les mettre dans le line-up dans n'importe quel ordre. Donc j'ai l'arc de Green Arrow. Donc je mets une carte random. Put a random card from under your super hero dans ma main. Si je ne pas le faire, plus 2. Ça va dans le line-up. Et l'Arfis, donc il peut me permettre de prendre des cartes jusqu'à un coût de 5 dans le line-up et les ajouter à ma main. Donc c'est vraiment puissant. Et comme j'ai joué 2 héros, Felicity me permet de retourner la carte dessus de mon deck et de la mettre en dessous mon super héros. C'est vraiment pas mal. Donc là pour l'instant je suis déjà à 6. Et je vais passer à 10. Donc méchant. Et c'est tout. Méchant et c'est tout. C'est dommage. Méchant et c'est tout. Et il me reste 5 cartes dans le deck. Et là du coup, aucune carte n'a joué dans le line-up. Je retourne un compteur. Et nouveau méchant, donc China White. Donc première skill, je vais essayer de bien vous la montrer. Premier skill, donc attaque. Donc chaque player révèle la top card du main deck et la met sur son super héros. Si ce n'est pas un héros, défausser une random card. C'est un héros. Chance pour moi, donc je n'ai pas besoin de défausser les cartes de ma main. Et elle est à 9, donc est-ce que j'arriverai à la prendre? C'est la très bonne question. Donc à moi de jouer. Donc je vais jouer Starbolt. Donc elle me permet d'avoir plus 2 de power et plus 1 de power pour chaque super pouvoir. Donc là elle est déjà à 4 tout seul. 4 tout seul. Donc je vais faire un petit King of Atlantis. Donc je peux détruire une carte depuis ma discard pile. Donc je vais épurer d'une vulnérabilité qui me troll le deck. Et il va gagner 3. Donc là ça fait déjà 7. Donc il me faut encore 2 points pour passer à 9 et prendre China White. Et bien je les ai. Et je peux même détruire une carte depuis le line-up pour... You of Fate et City me sert pas trop dans cette partie. Et je vais la remplacer par Promise to a Friend. Oliver et Tommy. Donc alors, effet ongoing, donc ça veut dire qu'elle va rester sur le terrain. Plus 1 de power. Et je peux ne pas détruire. You may not destroy cards during your turn. Alors là, je vois pas trop avec quoi ça combotte. Peut-être que c'est pour éviter certains cartes qui demandent de détruire, des choses comme ça. Je vois pas trop avec quoi ça combotte, mais je suis sûr que ça peut avoir de l'intérêt si on se fait attaquer ou des choses comme ça. Donc je suis à 9, et 2 saloperies, effet Felicity. Parfait. Et 2 saloperies de merde, donc 9, et je prends China White. Donc là maintenant, je mets tout ça, je shuffle. J'espère piocher une défense. On est dans les temps, je vous avais dit qu'on allait remonter, c'est grâce à Shazam. Donc je repioche 5. Je flippe le nouveau super méchant qui est Malcolm Merlin. Donc alors, effet First Appearance, chaque joueur révèle la top card du dessus du main deck et la met sur son super héros. Si ce n'est pas un équipement, défausser une carte et gagner une weakness. Donc alors déjà je regarde ma main, voir si je peux me défendre. Est-ce que je peux me défendre? Je peux effectivement me défendre. Donc je vais jouer mon Lasso of Truth, donc il y a une carte qui a une capacité de défense pour rappeler les règles. Je vais la défausser et je vais piocher une carte. Ensuite, donc l'effet ne s'applique pas puisque je me suis protégé. Et c'est mon tour. Donc alors c'est mon tour, et je vais faire l'effet d'Oliver. Donc là comme j'ai que des bonnes cartes en dessous de mon super-héros, donc je vais défausser une carte. Et comme ce n'est pas un équipement, je vais pouvoir ajouter une carte au random à ma main. Allez. Oui, parfait. Parfait. Donc Hit Vision. Effet Hit Vision. Donc je j'invoque. Je choisis une carte de ma drop zone ou de ma discard pile ou de ma main. Et je la détruis. Et plus 3 de puissance. Donc c'est vraiment une carte ultra balèze parce qu'elle est pure. En plus elle donne de la putain de patate.
Donc alors, ensuite, je vais jouer Raven. Donc effet Raven, plus 1 et je pioche. Ensuite, je vais jouer donc X-Ray Vision. Donc normalement, je suis censé regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire. Là, je vais regarder la carte du dessus du main deck. Donc c'est une autre X-Ray Vision. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pas se faire troller, on va la remettre en dessous et on va regarder encore. Donc Bronze Tiger. Donc effet, plus 2, et effet attaque qu'on ne va pas appliquer ici. Donc plus 2. Donc là, ça me fait du 6 pour l'instant. 7, 8, 7, 9 et 11. Malcolm Merlyn coûte 12, malheureusement. Et je n'ai pas eu de deuxième super-héros pour activer ma Felicity, donc je peux prendre pour 11. Alors on va prendre lui qui est plutôt balèze. Et le trident d'Aquaman qui est plutôt balèze. Dommage, j'avais vraiment une très bonne main. Et le temps file. Et je repioche 5. Forcément, là, j'ai pas une super main. Mais je crois en Oliver Queen. Et donc, du coup, je défausse une carte pour ajouter une carte du second super-héros à ma main. Laurel. Donc alors, effet Laurel, je peux mettre une carte de ma main sous mon super-héros. Si je choisis de ne pas le faire, je peux mettre une carte depuis ma zone de super-héros dans ma main. Je pense que c'est ce que je vais faire. Déjà, elle ne me rapporte aucun point, mais elle coûte que 2. Ensuite, je vais jouer China White qui me rapporte 3 et je peux détruire une carte de ma main au discard pile. Donc on va peut-être épurer la vulnérabilité. Donc pour l'instant, je suis à 3. Jouer Black Siren qui me fait passer à 5 et je peux détruire une carte dans le line-up et la remplacer. Donc je vais détruire ça et la remplacer par du coup le Bronze Tiger. Et donc effet de Felicity, je peux. L'arc de Green Arrow, ah là c'est vraiment excellent. Si j'arrive à le reprendre au prochain tour, ça va vraiment être très très bon. Parce que pour l'instant je suis à 5, 7, 8, 9. Donc sans hésitation, on va prendre des héros pour 9. Il va me rester 3 tours pour prendre 2 méchants. Ça va être chaud patate, mais on peut y arriver. Puisque mon Mightiest Mortal n'est pas encore tombé. Donc l'épouvantail et ma Légion Flight Ring, qui peut être pas mal. Voilà, ça c'est très très bon ça. Et donc hop. Donc je vais jouer d'abord mon Edward's Fires. Donc son effet c'est quand il reste sur le terrain. La première fois qu'une carte me dit de draw une ou plusieurs cartes, je peux mettre une des cartes draw sous mon super-héros. Non, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être juste faire d'abord Oliver Queen, donc il me permet de défausser 1 et de récupérer mon arc de Green Arrow. Donc il forme vraiment une bonne combinaison pour le coup. Ensuite, je joue le roi de l'Atlantis, qui me permet de détruire une carte dans ma discard pile. Hop. Pour gagner 3, donc il va gagner 3. Edgar Fires, donc il me rapporte pas de points. 5 par l'effet du Mightiest Mortal, et ensuite je prends 2 cartes et je peux les ajouter au line-up ou les mettre en dessous du deck. On va les mettre pour le coup en dessous du deck. Donc ça fait 3, ça fait 8, ça fait 9, ça fait 11, et par l'effet de l'arc de Green Arrow, Malcolm Merlyn perd 2. Donc ça veut dire que je vais l'attraper, car il passe à 10 et moi je suis à 11. Donc il nous reste encore 3 tours. 2 tours pour battre un méchant. C'est jouable. Je pioche 2. Donc l'effet de Fires ne s'active pas, parce que c'est quand une carte me demande de piocher. 1, 2, 3. C'est tout, je suis à 5. Alors, dernier méchant, Slade Wilson, Deathstroke. Donc skill première appearance. Donc cette attaque ne peut pas être évitée. Chaque player détruit 6 cartes avec un cost avec 6 cartes avec des types différents depuis la discard pile. Si je ne peux pas, pour chaque type de carte que j'ai que je n'ai pas pu détruire, et je dois défausser une carte. Donc c'est à dire que là, comme je n'ai pas discard pile, je ne peux pas détruire 6. Bon, déjà on va flipper ça. Je peux pas détruire 6, donc du coup je vais défausser 6 cartes. Voilà, dommage. C'est con parce que lui il avait un skill de défense. Et du coup j'aurais pu éviter l'attaque si c'était un méchant normal, mais bon. Donc, du coup je passe juste mon tour. Et il me reste encore
un tour pour prendre le méchant. Donc est-ce qu'on va y arriver? Donc il coûte 15, donc ça me paraît chaud patate. Ça va être chaud patate. Donc alors, est-ce que je peux faire 15 avec cette main? Ça va être vraiment coton. Donc alors, je vais activer l'effet Raven, donc je vais pouvoir piocher une carte. Donc effet de Fires. Je peux mettre une carte de ma main dans ma zone. Enfin, il est pas terrible Fires, hein, franchement. Non, je vais pas le faire parce que ça change rien. Je pourrais mettre une carte sur ma zone de super-héros et puis voilà. Donc alors pour l'instant je suis à 1, 2, 2 ça fait 7, ça fait 9, ça fait 11, ça fait 14. Et du coup je peux détruire une carte. Donc du coup 14, je ne peux pas acheter Slade Wilson qui coûte 15. Je n'ai pas d'effet, je n'ai pas de carte sur mon super-héros, donc je ne peux rien récupérer. Mais je peux faire l'effet de Felicity qui me permet de mettre une carte du deck sur mon super-héros. Et non, je peux rien récupérer, je peux pas gagner plus de points. Donc du coup je suis à 14. Et je peux acheter pour 14, donc on va acheter pour 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Donc ça fait 12. Il me reste encore 2 points. Donc... Voilà. Donc techniquement, normalement, j'ai perdu, à moins qu'on se fixe la règle de savoir si il me reste encore un tour additionnel. On va voir si on arrive à le battre. De toute façon, techniquement, là, normalement, on devrait avoir perdu. Mais peut-être qu'on va réussir à... Ok, donc on va réfléchir un peu. Donc il faut 15. 15. Et le tour avant a peut-être été un bon coup de génie pour moi. Donc allez, on va voir. On va voir si on peut le battre. On va se laisser un tour additionnel. Là, le truc, c'est qu'Oliver Queen, il va pas me servir à grand chose. Mais Felicity va me servir à grand chose. Donc alors, je vais d'abord jouer China White. Ce qui me donne plus 3. Plus 3. Et je vais pouvoir détruire une carte de ma discard pile. Donc vous voyez, c'est bien parce que du coup, dans ma discard pile, je n'ai plus aucune carte starter, donc qui vont un peu me troller le deck. Donc là je suis déjà à plus 3. Mon Mightiest Mortal, donc il va me prendre... déjà il faut que j'ajoute encore une carte. Et ensuite Mightiest Mortal qui va me chercher 2 cartes. Je vais pas les mettre, je vais les mettre en dessous du deck, ça sert pas à grand chose. Donc là je suis il va me donner 5, donc je suis déjà à 8. Et il faut qu'on arrive à 15 les amis. Donc ensuite je vais jouer la sirène. Donc ça fait 10. Donc je vais détruire une carte et je vais la remplacer. Donc je détruis la Batmobile qui me permet de recycler ma main, mais là en l'occurrence pas trop utile. Et John Jones qui me permet de jouer le super méchant, mais là. Du coup ça me fait du 10. Effet de Felicity, donc je vais pouvoir ajouter la carte qu'il y a sous mon super-héros à ma main. 10, 11, Bane qui me donne... justement ça fait 13, 15 effets, plus 1 pour chaque carte, 1, 2, pour chaque super pouvoir, donc 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là, paf, paf. Et on a fini la partie avec un tour de retard, donc à savoir si vraiment on comptabilise ce tour, sachant que le tour où lui il est sorti, il m'a fait trop mal, j'ai défaussé toute ma main. Voilà, voici comment un peu on joue à DC Comics Deck Building en solo. Donc vous pouvez après faire des règles spéciales, mixer un peu les méchants des extensions, mettre peut-être plus de méchants, moins de temps. C'est à vous de gérer ça comme vous le sentez. Mais vous voyez que c'est un jeu qu'on peut vraiment... qui est vraiment très malléable. On peut inventer ses propres règles, faire ses propres choix, faire ses propres... règles, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce jeu, il y a même des 2 contre 2, etc. Donc je fais pas de la pub, mais c'est vraiment un jeu que j'adore. Et là l'extension Arrow, donc qu'est-ce qu'elle apporte au final? Elle apporte un nouveau gameplay, qui va à savoir qu'on va pouvoir mettre des cartes sous le super-héros et les ressortir, ce qui va nous donner un peu une deuxième main.
une zone exploitable qui va justement servir à stocker des cartes. Surtout que Felicity est plutôt excellente, puisqu'elle vous permet déjà de récupérer des cartes d'une part, qui ne sont pas au random, donc ça veut dire que si vous mettez des cartes chères depuis votre main deck sous Felicity, vous pouvez les récupérer justement sans se remettre au hasard, ce qui est plutôt pas mal, alors que Haro lui c'est vraiment du random. Et voilà. On retiendra aussi que Edward Fires est nul. C'est vraiment à rien. Pour le coup, c'est pas une carte qui a servi à grand chose dans cette partie. J'aurais pas dû la mettre dans le stack de vilain d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que on peut aussi dire sur cette extension Haro? Ce qui est dommage, c'est que bon, le pack coûte pas très cher. Vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros sur le net. Mais c'est que des cartes en x1. Donc là vous avez l'arc de Green Arrow. Bon, c'est voilà, les super-héros c'est normal qu'ils sont en x1, mais les cartes du main deck, on va avoir peut-être 30 ou on a je crois 15 cartes qui s'ajoutent au main deck qui vont être x1. On a peut-être 7 ou 8 nouveaux super méchants qu'on peut ajouter, des nouveaux super-héros bien sûr, mais voilà, les cartes qu'on peut ajouter depuis la série, le main deck, ce qui apporte au main deck est vraiment minime, et c'est le seul truc qu'on peut regretter, ce qui fait qu'on a envie d'acheter le pack en plusieurs fois, juste pour avoir plusieurs fois les cartes qu'on peut mettre dans le main deck. Après, à savoir si c'est une stratégie commerciale ou pas. Voilà. En tout cas, ça reste une extension assez plaisante, surtout pour le prix qu'elle coûte. Voilà, une dizaine d'euros, donc on peut se permettre de peut-être en acheter peut-être 2 ou 3. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le pack Haro, et puis je vous laisse pour un petit mot de la fin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit historique sur Green Arrow et le parallèle avec le jeu de cartes vous aura plu. Moi, c'est un nouveau format que je tente sur la chaîne. J'espère qu'il saura satisfaire vos attentes et que ça vous aura appris un peu des choses sur l'histoire de ce personnage. En tout cas, moi, j'ai mis mon plus beau t-shirt Captain Amell pour vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vais au tournoi et j'espère qu'on se reverra sur la chaîne d'ATCG French Joute pour une autre vidéo sur DC Comics. Allez, à plus, ciao!